Certainement, il y a eu la réconciliation entre les fils et filles de cette province. Est-ce que c'était tout simplement une réconciliation qui a concerné les deux personnalités, Moïse Katumbi et Joseph Kabila? Nous allons essayer un peu de voir un peu clair avec M. Hervé Mwepo. Bienvenue. Merci. Vous êtes Katangé aussi? Ben, Katangé, c'est mon identité. C'est votre identité. Yeah. C'est votre identité, c'est que vous êtes Katangé. Je suis Katangé. Voilà cette réconciliation, mais d'aucuns pensent que c'était juste une réconciliation entre les deux individus, d'autant plus que certains problèmes cruciaux n'ont pas été abordés. Justement, à ce propos, je devrais dire que ceux qui ont dit cela n'ont pas totalement tort ni totalement raison. Parce que je crois que monsieur l'archevêque, son Excellence l'archevêque Fulgence, en pensant à la réconciliation entre Katangé, ne peut pas s'arrêter à ce niveau-là. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement ces conflits-là, parce qu'on ne devons pas parler, peut-être certaines personnes croiront que c'est un conflit entre personnes, mais c'est plutôt un conflit entre personnalités. Et ce qui fait que, ayant fait réconcilier les deux personnalités, Moïse et Katumbi, il ne doit pas s'arrêter là. Moïse et Kabila. Ouais, Moïse et Kabila, justement. Ouais. Moïse, Katumbi et Kabila, ouais. Il ne doit pas s'arrêter en bon chemin. Il y a d'autres conflits, par exemple, entre deux honorables, dont l'un est gouverneur de la province du Katanga, Jacques Kiaboula, et l'honorable Nanou Memba. Nanou Memba, effectivement. Il y a aussi. Et il y a aussi, s'il vous plaît, j'y vais. Allez-y. Entre Jean-Claude Mouyambo et Moïse Katumbi. C'est vrai, ils étaient côte à côte. Mais est-ce qu'ils se sont réconciliés? Ils ne se parlent plus? Ça, je ne sais pas, mais je pense qu'ils ne se parlent plus. Et il y a aussi un autre conflit entre Mouyej Manguez Mas et Fifi Masuka. Donc, il ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Peut-être certaines personnes diront que non, on ne veut pas aller dans les conflits parcellaires, quoi. Donc, entre maison et maison. Mais moi, je pense que ces gens-là sont des leaders qui ont des communautés derrière eux. Et il faut y aller, mollo. Donc, si on s'arrêtait seulement au niveau de là où l'archevêque, moi je pensais monsieur l'abbé parce que je ne suis pas catholique, quoi. Ben, au niveau de l'archevêque, ce que l'archevêque a fait, si on s'arrêtait à ce niveau-là, on va donner raison à ceux qui disent que c'était juste pour Alors réconcilier. vous voulez qu'ils aillent un peu loin, qu'ils réconcilient les autres? Mais tout à fait. Alors maintenant, dans ce forum-là, des vérités n'ont pas été dites entre justement, et c'est ça qui nous frustre un peu. Je parle de frustration, c'est ça qui nous frustre. Pratiquement, on a vu deux personnes qui se donnent la main et c'est la fête. Est-ce qu'on doit réduire le Katanga à ces deux personnes? Je ne parle pas de personnalité, mais je parle des personnes. Devons-nous réduire le Katanga à ces deux personnes? C'est ça le problème. Est-ce qu'il n'y a pas de visée politique derrière cette réconciliation? Ben, là, c'est... Je ne sais pas. Aux acteurs de nous répondre. Nous n'avons pas été acteurs, mais nous avons... En fait, pour la petite histoire, la réconciliation entre Katangais, que certains appellent la réconciliation katangaise, n'est pas le fruit ni le fait de l'archevêque Fulgence Mouteba. Mais c'était un groupe de jeunes, KSBL, dont un des initiateurs est déjà décédé, paix à son âme. KSBL, ça veut dire Katangais sans but lucratif. Et un des initiateurs qui est déjà décédé, Jacques Numbi. Ce sont ces jeunes, à travers les réseaux sociaux, qui ont initié cette histoire. Il y a eu l'ancien gouverneur qui est aujourd'hui décédé, paix à son âme, Jean-Claude Kazembe, qui ont entrepris des démarches. Et aujourd'hui, nous disons, c'est bien beau, ok. Devrions-nous nous arrêter en chemin? Parce que j'ai vu, après cette réconciliation entre Katumbi et Joseph,
il y a eu des festivités, et tout, et tout, tout. Est-ce que c'était ça le but de cette réconciliation? Vous avez la réponse. Voilà, vous avez... Alors, c'est à vous quand même de donner des plus en détail, mais au-delà de cette réconciliation des individus, il y a aussi un conflit liant les deux entreprises, TFM ainsi que la GKM. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pour la petite histoire, on doit être sincère. Nous avons été contactés par des mandataires miniers, experts dans cette histoire, qui nous ont dit, parce que nous, en tant qu'activistes politiques, qui cherchons le développement de la communauté, nous avons appris que cette histoire a commencé déjà à l'époque de la convention signée entre la GKM et son partenaire, son premier partenaire pour l'exploitation des mines, des gisements de Tenke et Fungurume. Parce qu'il ne faut pas seulement dire Tenke et Fungurume. Tenke et Fungurume, c'est différent. Il y a Tenke et Fungurume. D'ailleurs, TFM. c'est ce que je vous dis. TFM, c'est Tenke et Fungurume. Okay. Ce sont deux sites différents. Okay. Et d'ailleurs, mon père a travaillé. À l'époque, il y avait la SMTF, Société minière de Tenke et Fungurume. OK. Maintenant, à la convention, à la signature de la convention, là, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le plan juridique, que sera la forme juridique de l'entreprise, Freeport, qui était partenaire de la GKM dans ce projet, avait admis que pendant qu'ils sont en train d'exploiter le site qui existait déjà, ils feront aussi les nouvelles recherches pour trouver de nouveaux gisements. Ça s'est passé comme ça, et à la GKM, rien ne venait de nouveau. Il y a après Freeport, il y a eu le nouveau partenaire de la GKM, c'est CMOC. C'est un consortium chinois qui est venu, qui a renvoyé les agents, certains agents dans l'ancienne formule. Et c'est un des agents de cette ancienne formule, déçu par ses anciens partenaires, quoi, pas partenaires, mais ils ont été déçus pourquoi? Déçu, il a été renvoyé. Okay. Et un de ces agents est l'actuel DGA de la GKM. Un enfant prodigue, c'est lui qui va vendre la mèche. Et qui fera comprendre que la GKM perdait pendant tout ce temps. Elle perdait combien? Elle a perdu combien? Je parlais, excusez-moi. Allez. Je suis en train de regarder. Pendant tout ce temps, la GKM perdait parce que Freeport était en train d'avoir déjà des nouveaux gisements. Parce que qu'est-ce qui était convenu? Dès qu'il y a de nouveaux gisements, la GKM devait avoir des nouveaux dividendes. Mais nos frères congolais, malheureusement, qui étaient là, cherchant leurs intérêts personnels par rapport à l'intérêt général, ont accompagné tous ces gens-là de Freeport. Et c'est ainsi, ils ont exploité, même pas seulement exploité, même quand ils trouvaient de nouveaux gisements, ils n'ont jamais signé à la GKM. Après, alors, lorsque ce monsieur-là, l'actuel DGA de la GKM, a été renvoyé pour des raisons que j'ignore, maintenant, un bon enfant prodigue, déçu, comme par hasard, maintenant, il nous donne le secret. Et c'est ainsi qu'on apprendra que non, il y avait des nouveaux gisements et des nouvelles réserves qui étaient déjà exploitées. Et c'est ainsi que le gouvernement, la GKM plutôt, saisi, a entrepris des démarches. Il y a eu une première commission avec le directeur de cabinet de la présidence, et puis il y a une autre commission avec le ministère des Mines. Et c'est comme ça que... Et ces réserves-là sont évaluées entre 2 milliards et 5 milliards. Quand les gens parlent de 15 milliards et... Voilà, et parce que dans cette affaire-là, perçue, on accuserait certains individus ou certaines personnalités comme
Dany Banza qui aurait influencé le chef de l'État dans cette affaire de 1 milliard de dollars? Ben, dans tout ça, avec toutes les données que nous avons, nous disons tout simplement, il y a certaines personnalités katangaises qui veulent noyer l'ambassadeur. Il est ambassadeur, je crois. Ambassadeur itinérant Dany Banza, qui n'a rien à voir. Il n'a rien à voir dans tout Il ça. n'a rien à voir. Dany Banza n'a rien à voir. N'a rien à voir dans tout ça. Et c'est juste, tout simplement, nous avons compris, c'est tout simplement parce que l'ambassadeur Dany Banza, katangais comme moi, aurait fait son choix pour soutenir... Le président Félix Tshisekedi. C'est ça. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'il paye ce qu'il est en train de vivre. Il paye? Oui, mais je pose la question. C'est à vous de me répondre. Non, mais vous savez... Quand Est-ce on vous accuse, s'il est-ce vous qu'il a plaît... une bonne presse, là, au niveau du Katanga, Dany Banza? Ben, bonne presse, politiquement, socialement... À vous de voir, politiquement, socialement. Ben, je sais que, socialement, c'était un jeune entrepreneur de l'ICASI, si je ne m'abuse. Délicatie, effectivement. Oui, l'ICASI. Avec son parti ACO. Ben, je ne connais pas le nom de son parti, mais c'était un jeune entrepreneur de l'ICASI qui avait pris le risque de faire revivre le sport à travers une équipe, c'était Jeunesse Sportive de l'ICASI, je ne sais pas quoi. JSL. Ben, je crois pas. Jeunesse Sportive Délicatie. Ouais, ouais. Et cette équipe, même moi j'étais étonné, je vois une équipe de l'ICASI qui a même fait un match final ici à Kinshasa, dans la Coupe du Congo. Ben, et il était dans un regroupement avec certaines personnalités. Bon, pour ne pas citer cette fois-ci, Moïse Katumbi. Et après, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé politiquement. Moi, la politique là, moi je suis un ancien politique dans les partis. Mais actuellement, je suis... et c'est pourquoi je ne veux pas... Donc... Merci. Merci beaucoup, M. Hervé Mouepou, surtout de votre passage. Merci. Je vous en prie. Nous allons cette fois-ci recevoir M. Évariste